Mes amis, je n'irai pas par 4 chemins. La clé infaillible pour vaincre le racisme, c'est l'amour et l'acceptation des différences. Car la différence nous enrichit. Nous avons tous un corps, un cœur, une âme et un esprit. Comme le disait Nelson Mandela de son vivant, vous êtes tous enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. Ouvert, que les portes s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les différences qui nous enrichissent puissent vraiment éviter l'humiliation. Car l'humiliation n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. La gloire de Dieu qui vit en nous. Amen. Différents mais riches du même amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Alors pourquoi en 2026 existe encore-t-il des gens racistes? Dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 14 et 15, car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix du cœur, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. Nous sommes un seul peuple, les Juifs et les non-Juifs. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple, le peuple de Dieu. Blanc, jaune, noir, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et aussi les gens de couleur rouge. Ainsi nous formons un peuple nouveau dans l'union avec le Christ. C'est ainsi qu'il a établi la paix entre les peuples et les nations et les races. Sachons qu'il s'agit d'une pure invention de l'être humain, la différence, dire cet homme est moins intelligent, cet homme a plus de capacités physiques. Personne ne naît raciste, mais ce n'est qu'à travers l'éducation que l'on reçoit des parents, l'influence de notre entourage, les stéréotypes, les préjugés que la société inculque dans notre esprit, que nous discriminons progressivement les gens. Le comportement raciste est un péché, et oui, car il nous fait ressentir de la haine et de l'animosité et de l'hostilité envers autrui. Le racisme est favorisé par l'orgueil, la rancune, l'égocentrisme, l'égoïsme, autant de sentiments amers qui contredisent vraiment la parole de Dieu. Tu cherches tes futurs employés et au lieu d'opter pour un noir, une personne de couleur noire, qui a un excellent background, tu optes pour un autre candidat moins bon, mais avec une couleur de peau plus claire. C'est ça la ségrégation, le racisme. Tu interdis à ton enfant de jouer avec son ami juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que le tien. Ou tu rejettes une personne parce qu'elle n'a pas la même culture que toi. Tu es raciste et il faut que tu changes. Il faut que ton cœur change, mon ami. L'amour, la seule clé pour dépasser le racisme. Comme je l'ai déjà dit, le racisme n'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas raciste, on le devient. Mais c'est quelque chose qui a été construit au fil des années, au fil du temps, au fil des expériences personnelles, professionnelles, familiales. Par conséquent, il peut très bien être détruit. Mais comment faire? Comment faire pour changer ce cœur qui a une attitude raciste? Si nous voulons vivre dans un monde meilleur avec des gens tolérants qui acceptent ces différences, alors partageons autour de nous l'amour de Dieu. Il n'y a que ça de vrai. L'amour est l'unique clé qui pourra nous aider à y parvenir. Dans Galates au chapitre 5 et au verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quelle belle parole à méditer et à pratiquer tous les jours. Amen. Dans le secret de ton cœur. Dans ce verset, Jésus nous dit d'aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Autrement dit, ce que tu aimes bien qu'on te fasse, fais-le à autrui. Sois généreux, fais plaisir. Ce que tu détestes subir, évite de le faire aux autres. Amen. Je pense qu'aucun d'entre nous ne veut être recalé à un entretien d'embauche, juste parce qu'il est noir, ou parce qu'il est blanc, ou à cause de sa provenance. Tu ne veux bien évidemment pas que tes enfants se sentent rejetés à cause de leur couleur de peau ou de leur religion.
L'amour nous encourage à mettre de côté les différences. L'amour nous pousse à devenir plus compréhensifs et plus empathiques envers les autres, envers son prochain, envers son frère qui est de couleur de peau différente de la nôtre. L'amour nous éloigne de l'orgueil et de l'égocentrisme. L'amour nous aidera à nous débarrasser de cette haine raciale, malsaine, pernicieuse, de cette phobie, de cette hostilité que nous ressentons à l'égard de ceux qui ne nous ressemblent pas. 1 Jean, chapitre 4, verset 4 à 7, version 8 secondes. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Vous pouvez le lire. Dieu est amour. Les différences et les diversités ne devraient pas nous poser de problème. Au contraire, exploitons-les pour nous enrichir sur le plan personnel. Amen. Nous pouvons, grâce à ce moyen, nous enrichir les uns des autres et avancer ensemble, tous ensemble, comme l'équipe de France de football. Alors cessons désormais ces comportements, ces attitudes et ces sous-entendus racistes dans nos propos. Tu ne le dis peut-être pas ouvertement, mais beaucoup de gens peuvent être blessés. Ça peut être vraiment un chagrin, ça peut être vraiment se sentir jugé à cause de sa couleur de peau. Apprenons donc plutôt à vivre avec empathie, tolérance et amour. Voici une prière. Seigneur, ne laisse pas la haine m'envahir lorsque je subis des injustices. Que la colère et la violence ne soient pas mes moyens de défense. Que je puisse m'équiper de ta parole, de ton intelligence, de ta sagesse pour répondre à ceux qui m'attaquent injustement. Je rejette toute idée de vengeance ou de représailles qui viendront dans ma tête. Je te laisse être mon justicier et mon bouclier. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Et j'aime mon prochain comme tu me l'as commandé, comme moi-même. Amen. Seigneur, conformément à ton commandement, je désire aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à aimer comme toi tu le veux, Seigneur. C'est dans un temps comme celui-ci que je dois opérer des changements dans ma façon de faire et de penser. Je veux avoir cet amour qui ne change pas et qui pardonne, un amour plus fort que l'injustice. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta protection en toutes circonstances, et j'ai foi que tu ne laisseras rien ni personne m'atteindre, car tu es amour et tu prends soin de tes enfants. Que nous soyons de toutes les couleurs, blanc, jaune, rouge, noir, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous au service de Dieu, nous aimons Dieu et Dieu nous aime. Alors, tu ne laisseras jamais rien ni personne me terrasser ou avoir une attitude destructrice à mon égard. Mais plutôt, Seigneur, aide-moi à porter les fardeaux de mon frère, de ma sœur. Aide-nous à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi de Christ. La loi de Christ confirme la loi de Moïse. Seigneur, conduis toutes choses afin que les nations puissent vraiment vivre en harmonie et que vraiment nous puissions nous enrichir de nos différences. Seigneur, mais c'est ça, que nous puissions nous enrichir tous de nos différences et que nous avons tous un cœur, un corps, une âme et un esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.